et bienvenue pour le bilan créatif du mois de mai et la préparation du mois de juin. Je suis très heureuse de vous accueillir sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va et que j'espère que le soleil va s'installer et que l'été va arriver. Parce qu'il y en a marre de la pluie, hein, je ne suis pas la seule. Bon, alors on va commencer par le petit bilan. Sachez que je ne vais pas vous montrer mes encours dans cette vidéo, j'ai eu des remarques là-dessus. Ce n'est pas le sujet, c'est une vidéo qui se veut assez courte, dans laquelle je vous partage un petit peu la façon dont je clôt mon mois passé pour passer au mois suivant. Et voilà, donc il y aura des projets terminés que je vais vous montrer, surtout que j'en ai quand même quelques-uns. Et puis voilà, donc c'est parti. On va commencer par les projets terminés et le point sur le stage, sortie, rentrée, etc. Alors, j'ai terminé pas mal de projets en mai. J'en ai terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus ma section de couverture, qui est quand même aussi pas mal, mais il n'est pas terminé. Donc 8 plus ma section de couverture. Okay. Parmi ces 8, je peux vous en montrer 6, si je dis pas de bêtises. Oui, je peux vous en montrer 6. On commence par celui où je viens juste de rentrer les fils, parce que je n'ai pas rentré les fils de mes projets terminés et que je vais les rentrer au fur et à mesure que je vous les présente. Comme ça m'oblige à le faire. Donc, ici, j'ai le Vertices Unite de notre cher et excellent Steven West, qui sont trop bons. Voilà, que j'ai réalisé. Alors, je vais vous dire un petit peu quand même, parce que je ne veux pas être trop courte sur les projets terminés, parce que c'est toujours sympa de les voir finis. Alors, j'ai fait la petite taille, il y a 2 tailles. C'est important de le dire parce que là, j'ai utilisé 424 mètres de fil. Donc, c'est comme s'il y avait un peu plus d'un écheveau, quoi. J'aime bien. Je vais vous montrer ce que ça donne portée. Alors, il faut savoir que je tricote lâche. Donc, si vous tricotez plus serré que moi, vous aurez un châle plus petit. Et on est d'accord qu'il n'est pas très grand. Mais, j'aime bien. Voilà. Il est quand même sympa. Je pense qu'un jour, je le tricoterai en grande taille. Parce que je trouve qu'il mérite en fait d'avoir une envergure un peu plus longue. Je suis pas déçue hein, d'avoir fait une version courte, je pense que j'avais envie de le faire aussi. Et le jour où je fais une version longue, je me souviendrai, je vais le noter, que la première partie, qui est donc cette partie rayée, est infinie. Déjà qu'en version courte, c'est long à faire et c'est pas le plus fun. Faire des rayures, c'est pas ce que je préfère, hein. Les pelotes s'en mêlent et tout, c'est pas agréable. Il était mal plié, donc il est un petit peu rabougri. Mais c'est sympa. Je vais quand même vous dire en termes de quantité de fils ce que j'ai utilisé par couleur. C'est quand même intéressant, je trouve. J'ai utilisé combien d'écheveaux? 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Ok, c'est ce qu'ils préconisent. Pour le coloris beige qui est là, j'ai utilisé 30 grammes de fil. Le jaune, j'ai vraiment pas utilisé grand chose, ça fait 10 grammes. Il est utilisé ici et là en rayure, donc ça fait vraiment pas grand chose. Pour le coloris, alors le jaune, c'est, je vous ai pas dit les couleurs. Hein. Déjà, c'est de la laine amorée Atlas pour la laine amorée, sauf pour une couleur, puisque c'est 50% chameau, 50% soie. C'est pas doux du tout, il est extrêmement doux, vraiment, il est trop doux. Donc, là, Atlas, il y a 3 couleurs. Il y a le beige, ça c'est la laine amorée Atlas, le jaune qui est lingot de safran, ici, très très beau, un jaune doré. Il y a également par la barbe d'Agrid qui est donc la couleur qui est la plus présente puisqu'elle est dans les rayures ici et puis elle est tout autour en I-cord. Là j'ai utilisé 32 grammes, donc au max j'utilise 32 grammes. C'est pas énorme. Ensuite on a en vert là la poudre de cheminette qui est utilisée seulement en rayure. J'ai utilisé 9 grammes. C'est pas beaucoup. Et pour ce magnifique rouge bordeaux qui est le coloris Red Purple, non, en fait j'ai pas le nom de la couleur. C'est pas de la laine amorée,
C'est de la Squirrel Yarns en palmier fingering. Aussi, pareil, c'est la même base. C'est chameau soie aussi. C'est extrêmement doux. 26 grammes. Donc, c'est pas énorme. Donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez utiliser des fils, des restes de fils sans problème pour la petite version. Je ne sais pas précisément pour la grande, mais j'ai mes tricopines Sandrine et Cyrielle qui sont en train de le tricoter en version... Alors attends, j'ai un doute, Sandrine elle le fait en petite version je crois, mais Cyrielle le fait en grand, et on verra combien elle a utilisé. Moi je sais que je le referai, franchement je l'aime bien, mais je pense que ça va être sympa en début d'automne. Alors ça va bien aller avec mes petites affaires, ça c'est sûr. J'aime beaucoup, il est très sympa. Voilà, on voit toutes les couleurs, mais je le ferai en grande, en utilisant des restes de fil. Voilà. Donc ça se construit, donc on commence par... en fait c'est comme un puzzle, hein, comme un puzzle. On va construire d'abord là une première section, et ensuite on va remonter des mailles de la section. Ici, là, pardon. Pour pouvoir ensuite tricoter dans ce sens-là. Et puis on remonte des mailles là, si je dis pas de bêtises, pour tricoter celle-ci. Et voilà, donc ça se tricote vraiment très très simplement. C'est assez zéro cerveau une fois qu'on a remonté les mailles. Et je l'aime beaucoup, il est extrêmement moelleux. Voilà, donc sur ce Vertices Unite, 107 grammes de fil. Et je suis très contente du résultat. Ensuite, le Itofute cardigan. Est-ce que j'ai rentré les fils? Oui. Non, je vais rentrer les fils. Alors, j'ai vraiment pas mis longtemps à rentrer les fils parce que, en fait, c'est un gilet qui se construit sans relevage de mailles. Donc, il y a juste les mailles les fils des changements des chevaux et les fils des coutures sous les bras. Et encore, c'est même pas vraiment le cas parce que on fait un rabat à 3 aiguilles puisqu'on fait un montage provisoire. Bref, donc le Itofute qui est un gilet de Hiroko Fukatsu, qui est un cadeau de Fred Dudef, si je me trompe pas. Ouais, Fred Dudef qui m'a été offert en 2020. Trop contente, merci beaucoup. J'ai adoré le tricoter et je pense que je vais adorer le porter, hein, soyons honnêtes. Donc c'est un gilet qui se tricote de façon très étonnante. D'abord en faisant, vous voyez, cette grande bande là avec les manches, tout ça. Ça c'est quelque chose qu'on va faire à plat. Et ensuite on va coudre une partie d'un côté, une partie de l'autre. On aura mis les mailles en attente avant pour que ce soit plus simple et faire un rabat à 3 aiguilles. Et ensuite ça va nous permettre en fait de construire le haut du gilet. On va faire ensuite une partie en côte, en rond. Vous voyez ces côtes là, on les tricote en même temps que ces côtes là. Voilà, qui est donc l'encolure. Et puis ensuite, quand on a fait ça, on va rabattre une partie des mailles sur l'encolure ici. Et on va commencer à faire nos basques qui sont là. Enfin nos basques, nos demi-devants et notre dos d'un seul coup, en continuant la dentelle et en faisant des augmentations entre la dentelle. Je me permets de vous montrer là. Donc vous voyez, il y a plus de jersey entre la dentelle. Et donc on fait ça. Je sais que je me suis plantée dans la dentelle dans le dos et je voudrais juste voir si je le vois. C'est pas flagrant, je crois que c'est là. Vous voyez là, ici, il y a une petite erreur sur un rang. Mais franchement, j'ai bien fait de ne pas m'attarder, hein, je vous le dis. Hein. Parce que, heureusement que j'ai pas d'effet. Et voilà, donc c'est un gilet qui se tricote en fingering. Je l'ai tricoté avec de la Arco Iris Yarn. Je vais la retrouver si elle est là. Dans sa base Yakari, donc Arco Iris Yarn. Excusez-moi, le logo est un petit peu écrabouillé. Il n'est pas très mis en valeur, vous m'excuserez. Donc c'est la base Yakari, 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak, 366 mètres pour 100 grammes dans le coloris Nausicaa. Voilà.
Je suis très contente, ça faisait très longtemps que je voulais tricoter cette couleur de mon stash. Et c'est chose faite, j'avais pas prévu de le faire avec cette couleur, mais je suis très contente du résultat. Je peux vous le montrer porté. Alors j'ai pas prévu de l'essayage et donc du coup j'ai des mancherons là sur mon t-shirt, ça doit pas être très très joli. Mais c'est pas grave. Donc je suis très contente du résultat. Je vous l'ai déjà montré hein, sur sur un vlog. Et de toute façon je vais le porter donc vous le verrez. Voilà. Avec les grands pans de dentelle. Je n'ai pas fait de boutonnière. Mon t-shirt n'est pas bien mis non plus. C'est pas grave. Je n'ai pas fait de boutonnière et je regrette pas parce que je pense que je vais le porter voilà, dans les soirées d'été ou printemps, été. Et que ce sera au-dessus d'un débardeur ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est très bien. Je suis très contente, ça me va comme ça. La taille est parfaite. J'ai fait la taille M et j'ai utilisé 240 grammes de fil. Et franchement, la longueur est bonne pour moi. Je suis très contente de mon résultat. Le truc, c'est que je me suis un peu plantée. Alors, il y a des endroits où je me suis un peu plantée. Là, c'est pas parfait, ma couture en dessous. C'est pas forcément en face. Des deux côtés, je pense qu'il y a des petits couacs. Ce qui fait que vous voyez, les manches, elles font comme ça un peu. Bon, c'est pas très très grave. Hein. Je me suis aussi trompée. Voilà, là, je vous montre hein, où je me trompe parce que comme ça vous rassure. Et je n'ai pas forcément démonté, hein, j'ai continué. Parce que c'est un gilet qui est long à tricoter quand même, faut se le dire. Hein. C'était un petit peu long, bien que la dentelle soit pas compliquée à se remémorer. J'ai une énorme mouche. Donc, je me suis trompée. Là, au moment où on reprend, en fait, après ces côtes, au moment où on reprend pour faire les demi-devants, on laisse les mailles du dos, elles vont pas bouger, ça va être de la dentelle toute simple, mais on va faire des augmentations sur les demi-devants pour faire vraiment un effet, vous voyez, croisé quoi. Puis on fait des augmentations assez importantes. Et on n'est pas censé les faire tout de suite. Là en fait, on n'est pas censé les faire genre pendant plusieurs répétitions de dentelle. Mais moi j'ai commencé tout de suite parce que j'ai pas bien lu le patron, je trouve que c'est pas forcément bien expliqué à ce moment-là. C'est mon avis. Et je le partage. Vous verrez si un jour vous le tricotez. Et donc du coup, j'ai commencé. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, c'est pas grave, je vais alterner des moments où je mets pas d'augmentation dans la dentelle un peu plus fréquemment. Donc, bref, j'ai fait le nombre d'augmentations voulues, mais je les ai pas positionnées aux endroits où il fallait les positionner. Mais franchement... je suis plutôt contente. C'est sûr que je pense qu'il fait plus ça, vous voyez, que d'autres. Ou ça doit faire plutôt comme ça. Et moi, en fait, il fait vraiment comme ça. Donc, si j'ai froid, ça me fait un col V. Voilà. Bref, non, je suis trop contente. Il est la laine est extrêmement douce. J'espère qu'elle va pas trop boulocher. Parce que ça fait un petit halo. Je sais pas si vous voyez. La soie et le yak, c'est la soie qui peut faire ça. Et le yak aussi, je ne sais pas. J'en ai rarement tricoté du yak. Mais c'est très beau. C'est très beau. Après, on va voir si... j'espère qu'il va pas trop faire ce voile-là que j'aime pas trop. Et voilà. Je vous dirai. Je vous ferai un petit retour. Alors, je me suis un peu rhabillée. Alors, je voulais juste vous dire que ces deux projets que je vous ai montrés sont des projets qui étaient déjà commencés au début du mois de mai. Donc, ce sont des encours que j'ai repris et que j'ai terminés. Là, c'est pareil. Je ne repasse pas. Donc, forcément, mes habits sont froissés. Hein, vous m'en voudrez pas. J'avais aussi un projet cadeau en cours que j'ai terminé, qui est un petit amigurumi, donc ça c'est pas mal. Et j'avais aussi la couverture. Alors la couverture elle n'est pas terminée, mais je peux vous montrer quand même ce que j'ai fait dessus. Pardon, il y a la porte qui vient avec. Sur la couverture, la Woodside Christmas Blanket, cette fois je me souviens du nom. Donc, qui est un patron gratuit de Y Spinos, c'est ça? Voilà, qui est une couverture que je fais pour l'offrir dans le calendrier de l'Avent de mon homme, tout en sachant qu'il déteste la laine rustique. Et là, on est sur la laine rustique. Donc je vous montre, je vais vous montrer comme ça. Donc ça c'est le début, donc j'ai commencé par là, tac 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 tac, ça c'est pas ce que j'ai fait ce mois-ci. Hein. Et ensuite, on est dans ce sens-là.
je la retourne, c'est pas forcément évident, mais je la déplie pas parce que sinon après c'est compliqué. Bref. Et ce mois-ci, j'ai fait la partie verte et marron là, avec les cœurs et les croisillons. Donc ça c'est la partie que j'ai faite ce mois-ci. J'ai fait plus de la moitié. Je suis dans les temps. J'ai très hâte de la reprendre. Je pense pas ce mois-ci faire les petits papiers parce que je sais à peu près ce que je vais tricoter et quand. Et donc il est possible que je la reprenne assez rapidement, courant du mois de juin, mais je suis très contente de la tricoter, c'est très agréable de faire du jacquard, sans que ce soit non plus trop long, vous voyez, j'aurais pas pu la tricoter d'un coup, parce que c'est un peu long à faire, un peu rébarbatif. Le fait de la découper comme ça par mois, c'est très bien, je suis très contente. Donc ça c'est ce qui était en cours. Après, côté bingo, j'avais deux choses à faire, une que j'ai pas faite, le punch needle, je ne l'ai pas du tout touché. Je devais commencer ça, je ne l'ai pas commencé, mais c'est dommage, c'est pas grave, je le ferai un de ces jours, je le remettrai peut-être l'année prochaine, je le remettrai dans le bingo. Ah non, je te jure, il y a des trucs comme ça, bah, j'ai pas eu le temps en fait, hein. C'est pas que je voulais pas le faire, vraiment, c'est que je n'ai pas eu le temps. En revanche, j'ai réussi à faire ma guirlande d'Halloween, que je n'ai pas encore bloquée, mais je vous la montre comme ça, j'ai rentré les fils. C'est la Halloween Bunting de Sarah Jane X qui est disponible sur Etsy et non pas sur Ravelry. Alors sur Etsy, elle est genre à 2 € quelque chose. Hein. J'ai fait 5 toiles, demi-toiles d'araignée, pour faire une petite guirlande de déco d'Halloween. Je l'ai crochetée en ambre de cheval blanc, coloris noir, hein, là vous voyez. Elle préconisait de le faire en mélangeant avec un fil argenté ou doré. J'aurais pu le faire, mais j'ai pas eu envie parce que j'avais envie que ce soit dark. Voilà, j'avais envie que ce soit dark. Et j'ai utilisé combien? 21 grammes de fil, ce qui fait 123 mètres de fil. Donc ça, c'est, j'ai réussi mon bingo à moitié. C'est pas mal quand même, je suis contente. Après, en fait, je regarde ma petite fiche comme ça du mois de mai. Vous m'avez vu remplir d'ailleurs dans le début de vidéo. Alors ensuite, quantité grosse pièce, donc c'était Lito Foodé. Ensuite, en chaussettes, j'ai fait 2 paires de chaussettes, mais est-ce que j'ai rentré les fils? Je ne pense pas. D'ailleurs, j'ai pas rentré les fils de celle-là non plus, il va falloir que je le fasse après. Donc je vais le faire après, je vais me les sortir. Donc j'ai fini les chaussettes de printemps avec mes autorayants de printemps. Sachez que jeudi, j'en retins un petit peu, je dis ça comme ça, vers le 15, allez 12, il y aura une mise à jour. Le vendredi, là, je ferai la mise à jour pour vous dire que ils sont disponibles à ce moment-là. Donc tenez-vous prêts à regarder si le coloris vous plaisait. Ok, pardon, j'ai un petit message de mon fils, rien à voir. Hein. Et du coup, c'était sympa, je les ai faites assez hautes pour moi. Elles vont rejoindre ma boîte à chaussettes que je vais m'offrir fin d'année. Et je suis trop contente, elles sont extrêmement moelleuses et douces. J'aime beaucoup mon fil, même si c'est du 75-25, j'aime beaucoup sa douceur. Alors, j'avais essayé chez un autre fournisseur au départ, avec le 75-25 et c'était beaucoup moins doux. Là, j'aime beaucoup la finesse et la douceur de ce fil. Je l'aime vraiment. Comme quoi, d'un fournisseur à l'autre, la composition, il y a aussi le filage qui compte dans la douceur et le moelleux de la laine. Et j'aime beaucoup ma base. Je le dis. Allez, une petite fleur au passage pour moi. Mais j'aime bien, je suis contente quand on trouve des bases qui nous plaisent beaucoup. C'est cool. J'ai aussi fait les week-end shorty socks. Je vais vous rentrer les fils pour celle-là. Alors j'ai rentré les fils pour une seulement parce que c'est un petit peu long et que j'ai pas envie que la vidéo dure longtemps à tourner. J'ai mon chat qui est là. Alors, elles sont pas bloquées. Donc en fait, normalement, moi je rentre mes fils, je les lave d'abord et ensuite je rentre mes fils. Mais j'avais envie de vous montrer quand même parce que, regardez, avant... Oh ben non, sur celle-là, ça marche pas, il n'y a pas de trou. Avant, j'avais des petits trous là au croisillon. Et en fait, en rentrant les fils, il n'y en a plus du tout. Hop. Donc, c'est bien. Donc, qu'est-ce que c'est comme chaussettes? Ce sont les Weekend Shorty Socks de Summerly,
que j'ai dans ma bibliothèque depuis un moment et que j'ai déjà tricoté pour offrir à ma sœur. Et quand je les ai tricotés, j'ai vraiment aimé le principe et donc je me suis dit je vais les refaire. Et c'est pas la dernière fois que je les fais parce que je les aime beaucoup, elles sont vraiment, vraiment chouettes. J'ai décidé de faire une version un peu différente de celle qui était proposée parce que dans ce qui est proposé, c'est une version claire ici avec des couleurs contrastantes ailleurs. Elle rajoute encore une autre couleur contrastante au bout là. Moi j'ai pas fait. J'ai utilisé le kit de mini que Catherine et Benjamin m'avaient offert il y a 2 ans à Malakoff pour me présenter leur activité. Et je les en remercie parce que c'est un kit de fluo mini qui fait 336 mètres au total. J'ai utilisé 16 grammes des kits. Voilà. Et je suis partie vraiment au feeling et j'ai utilisé vraiment voilà, des petites couleurs très sympathiques que des fluos. Et ici c'est de la Sokier coloris Malachite numéro 110. C'est des chaussettes qui se tricotent par le haut, donc c'est plus des soquettes hein, parce que c'est très bas, vous voyez. Et moi j'ai fait un alternating long tail Caston. Ça va bien pour ma cheville. J'ai une cheville normale on va dire, ni fine ni grosse. Ensuite, on fait quelques rangs de la couleur principale et ensuite, on entame directement le talon renforcé. Hop, comme ça, avec des mailles glissées. Et le petit talonné. Et ensuite, on fait le gousset. C'est très bien expliqué, c'est très simple. Voilà. Alors moi, c'est juste le talon comme ça. Je trouve ça un peu chiant à faire. J'avoue que c'est pas le talon que je préfère faire. Les chaussettes pour moi c'est des chaussettes qu'on fait en faisant autre chose, c'est-à-dire que je lis généralement et là je peux pas, quand je fais le talon je peux pas lire et ça m'ennuie, voilà. Donc je préfère les chaussettes qu'on commence par la pointe. Après bah, c'est la longueur de votre pied et puis un talon, enfin une pointe avec des diminutions toutes simples et un grafting au bout pour rassembler la totalité des mailles. Très sympa. Voilà, donc ça c'est aussi une paire, quand j'aurai bloqué, qui va rejoindre mon... Pardon, j'ai des messages en même temps. Donc oui, qui va rejoindre ma boîte à bas. Il faut que je finisse de rentrer les filets, que je les bloque. Et ensuite, il y a aussi quelque chose que je n'ai pas bloqué. J'aurais pu, mais j'ai pas eu trop le temps avant de le terminer. J'ai repris un en cours. Que j'ai terminé, c'est le Pearly Tea. Le Pearly Tea de Gregoria Fibers, qui est un top qui se commence du bas vers le haut. Alors je ne me souviens plus parce que je l'ai commencé en juin de l'année dernière. Et ensuite en fait on fait un rabat à 3 aiguilles, si je ne dis pas de bêtises, pour le haut. Et ensuite on fait... Je ne sais plus comment on fait l'high-cord. Il y a un petit high-cord tout le long là. Les manches sont accrues, mais ça va, c'est pas à l'horreur. Ce sont des côtes, c'est vraiment très très simple. Je me souviens plus trop, mais en tout cas, l'année dernière, quand je l'avais fini, j'étais contente. En plus, je l'ai fait dans mon mélange mérino-coton. J'étais très contente parce que c'était un coloris que je trouvais très joli et tout. J'étais contente de moi, quoi, de tricoter enfin ma base. Et je l'ai laissé, et vraiment, il était trop court, c'était pas beau sur moi. Parce qu'en plus c'est assez moulant, donc ça m'allait pas trop. J'ai galéré, j'avais tricoté un bas que je voulais ensuite grafter sur le bas du top, et ça n'a rien donné. Donc j'avais laissé en stand-by, c'était genre la fin de l'été, j'ai laissé en stand-by, et là je l'ai repris, et j'ai décidé de défaire mon grafting, et de faire une basque qui n'est pas bloquée encore, donc vous voyez c'est pas clean mais je vais le bloquer et je suis contente. J'ai fait une basque, c'était un peu long à faire hein, parce que les augmentations tout ça, mais je suis assez contente. J'ai terminé avec un high-cord de 3 mailles, ça c'est pas du coup prévu. Dans le patron initial on fait plutôt des côtes, mais sur l'idée chuchotée par l'une d'entre vous, j'ai fait ça et je suis très contente. Mon chat, je vais pas m'occuper de toi maintenant. Il veut que je lui donne à manger, ça m'énerve. Donc voilà, ma basque, elle est là. Et du coup, j'ai compté la mesure du fil parce que enfin il est terminé. Je l'ai compté dans mes projets de ce mois-ci parce que j'ai envie. Et c'est comme ça. Et donc, j'ai utilisé combien? Bah du coup, 2 écheveaux complets parce qu'en plus, j'en ai coupé une partie. Bref, 2 écheveaux complets, ils sont passés. C'est simple. Il y a 2 cadeaux que j'ai fait, donc je vous les mets pas en termes de
projets terminés. Mais sinon, on a fait le point sur mes projets terminés. En tout, sont sortis de mon stash 3084 mètres, ce qui fait 803 grammes de fil. Bravo! Je suis fière de moi. Et sont rentrés simplement ce mois-ci 2 choses. Alors, j'ai pas compté la laine que j'ai teinte encore. Je la compterai le mois prochain. Celle que j'ai teinte exprès pour les tops, je ne l'ai pas encore comptée parce que j'avais pas monté les projets. Donc le mois prochain, il va y avoir plus d'entrées. Mais sont rentrés 2 écheveaux de Mérino nylon, coloris Empire et coloris Saint-Joseph. Donc ce sont mes laines, mes teintures. Voilà, donc ça c'est pour tricoter un top que je vais vous montrer après. Et sont rentrés également 2 écheveaux de ce Mérino non superwash high twist coloris Anna. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, qui fait aussi 800 mètres. Donc en tout sont rentrés dans mon stash 400 grammes de fil, ce qui fait 1600 mètres de fil. Et j'ai déjà commencé à tricoter avec le premier écheveau. Donc ça, je suis contente parce que c'est vraiment, ne rentre que des choses qui sont tout de suite tricotées. Alors, il faut savoir que j'ai quand même acheté des choses. Mais je vous les montrerai parce que je les ai mis dans mon calendrier de l'Avent personnel. Et pas que, vous les verrez en fin d'année quand je vous montrerai un petit peu dans une sorte de feuilleton du calendrier de l'Avent. Je vous montrerai un petit peu tout ça au fur et à mesure des achats et tout. C'est trop cool. Donc ça me permet de montrer de la laine, mais vous le voyez pas encore. Et là, pour info, je viens de faire une commande chez Lana et Tricot et ça va être la même chose. Je suis trop contente, j'ai impatiente de la recevoir. Alors, on va faire un petit point sur les patrons que j'ai utilisés de ma bibliothèque. Sont sortis 2 patrons, le Vertices Unite qui donc a été acheté en 2018 et j'avais pas tricoté encore. Donc je suis très contente de enfin le sortir et c'est pas la première fois que je le tricote, c'est pas la dernière fois que je le tricoterai. Et est sorti aussi le Hitofute qui a été un cadeau. Donc je suis contente, c'est un patron acheté, un patron offert. C'est très bien. Alors, par contre, ce mois-ci, soyons honnêtes, sont rentrés dans la bibliothèque. Alors, certes, dans le stash, il n'y a pas grand chose qui est rentré, mais dans la bibliothèque, oui. Alors, sont rentrés déjà le patron de l'amigurumi, mais je ne vous montre pas. Mais en même temps, je vous en ai déjà parlé, donc je peux vous le dire. Le Bulbasaur, donc c'est un patron qui est gratuit, donc il est rentré et il m'a rien coûté. Mais il est rentré dans ma bibliothèque. Est rentré aussi le patron de la Halloween Bunting sur Etsy, qui a déjà été crocheté. Donc ça, c'est rentré, c'est sorti, enfin presque, vous voyez. Ensuite, j'ai eu 2 cadeaux. J'ai eu un cadeau de patron, je vous mets la photo ici, le Summer Joe. J'ai son nom. Pignanitz. Donc ça c'est trop gentil, merci beaucoup. Et le dernier jour aussi de mai, Julie de Lolipelote m'a offert le patron Peter de Cherix, qui est une poupée qui fait flipper, que j'avais repéré au moment de ma sélection d'Halloween et je suis trop contente parce que je vais pouvoir me la tricoter. Je suis trop contente. Je vous remercie à toutes celles qui m'offraient des patrons. C'est tellement gentil, ça me touche à chaque fois, donc merci énormément. C'est pas tout, parce que j'ai acheté 4 patrons de top. Alors, 4, il y en a plus que ça. Mais je sais pas pourquoi il y en a que 4 qui sont rentrés. Il y en a plus que ça, il y en a 5. Il y en a même 6. Alors attends. 2 secondes. J'ai compris pourquoi. Parce que celui-ci là, donc déjà, j'ai acheté celui-ci, le Folded Lace Tank de Bristol Ivy. Je l'ai acheté sur le site Interwave. Donc je l'ai pas acheté sur Ravelry, c'est pour ça qu'il n'est pas dans ma bibliothèque. Mais je l'ai acheté. Alors c'était pas très cher, je me souviens plus. J'ai pas noté le prix. Et surtout, il n'est pas très cher parce que vous voyez, ça c'est un recto verso, une page. Voilà. Il m'a l'air très simple. Il se tricote de bas en haut et on fait juste une couture au niveau de l'épaule. Vous voyez, c'est très simple. Donc voilà.
Celui-là, par contre, je l'ai acheté, le Faye Summer Top de Irène Lin, que je n'ai pas encore monté. Et je vous montrerai dans les prochaines vidéos du vlog avec quelle base de mon shop je vais les faire, parce que je vais tous ces tops, je vais les tricoter avec les laines de mon shop et les bases estivales. J'ai aussi acheté, parce que je pensais l'avoir, mais en fait je l'avais pas, donc le PSSO de Pass Slip Stitch Over de Helga Isager, qui est un petit top très simple, hyper sobre, que j'aime beaucoup. Je vais le faire en laine et lin. J'ai teint déjà, donc c'est trop bien. Voilà, je suis très contente. Celui-ci n'était pas dans la sélection des patrons qui ont été choisis par vous, donc la délibération. C'était un petit bonus que je me suis mis pour moi. J'ai acheté aussi le Hatsuki de Revive. Je suis très contente parce qu'il est très joli et je vais pouvoir le monter prochainement. En fait, je vais déjà monter les deux que je vous ai présentés là avec les laines qui sont rentrées dans mon stash. Et dès que j'aurai monté et fait la partie un petit peu plus compliquée, je monterai les suivants. Et donc le Apple Sauce que je vais tricoter dans ces fils là. Donc ça c'est un petit top, moi je vais faire sans les mancherons là, c'est un petit top croisé, donc les devants c'est un pan d'une couleur et de l'autre, et dans le dos ce sont des rayures. Il a l'air très simple et très fun à tricoter, par contre il y a des coutures. Et celui-ci je vais le monter cet après-midi, trop contente. Et j'ai aussi acheté la camisole numéro 9 que je suis en train de tricoter déjà, donc je vous mets la petite photo ici. On va parler des patrons que j'ai repérés et de ce que je compte faire. On va parler d'abord des patrons que j'ai repérés, des vidéos que j'ai aimées, et ensuite on parlera un petit peu de ce que je compte faire en juin. Donc pour les patrons, il y en a pas mal. Alors je me décale un tout petit peu pour vous mettre les photos ici. Alors il y a de tout, il n'y a pas de... C'est juste dans l'ordre de ce que j'ai pu voir, on va dire du plus récent au plus ancien dans le mois. Donc déjà, il y a le pullover Awakening de Rachel Isley. Je l'adore. Là c'est vraiment un coup de cœur. D'ailleurs, je vais le mettre de ce pas dans ma wishlist, je le trouve trop beau. Alors moi je sais déjà à peu près dans quelle couleur je voudrais le faire. Je voudrais faire dans les coloris de mon shop. Je voudrais le faire en coloris Andrea. Je vous montrerai peut-être les photos des couleurs si je les retrouve là dans mon truc. Donc le coloris Andrea pour la base et le coloris B des anges pour le jacquard. Je trouve mais trop beau. J'adore ce jacquard, il est superbe. Voilà, j'ai envie de le faire. Voilà. Donc peut-être que je le montrerai pour l'automne parce que je le trouve trop beau. Voilà, coup de cœur. Il se tricote en fingering. Il est disponible en 10 tailles. Il est au prix de 8,82 €. C'est un top down qui se tricote en rond. Et c'est un motif de jacquard inspiré de l'art déco. C'est splendide. Elle est vraiment douée. Par contre, j'ai jamais tricoté ces patrons, je crois pas. Un autre pull que je trouve très sympa et côté un peu cosy mais en même temps classe, c'est le Birdie Sweater de Anne-Catherine Stoll. Je l'avais repéré sur une des vidéos de Manu, Miss Manu Naturelle. Et vraiment quand elle l'a montré, j'ai trouvé trop beau. Je me demande s'il se tricote pas il doit se tricoter du haut vers le bas parce que la dentelle a l'air dans le sens, vous voyez, il se tricote pas dans l'autre sens, je pense pas. Bref, c'est un cache-cœur très cool avec pas mal de loose qui est très joli. Elle l'a fait en quoi? Dans un fil cachemire, en lace. Alors c'est un échantillon de 21 par 30. Je sais pas trop en quoi il faudrait le tricoter. Il est disponible de la taille XS à 2XL, ce qui est pas énorme, au prix de 10,24 € en anglais, en danois, en allemand et en norvégien. Je trouve vraiment joli, il est vraiment chouette. Un châle que je trouve splendide de simplicité et la dentelle et tout, j'adore, c'est le Sakura de Katarzyna Prestieczka. Je pense que je le prononce très mal, pardon. Les liens, je vous les mets en dessous dans la barre d'infos. Ce châle est splendide. Je le verrais bien tricoté en suri. Moi, j'aimerais bien le faire, en fait. Je le ferai peut-être. Hein. Dans mon shop, je l'ai mis dans un de mes bundles. Arrête, Pim, tu me fatigues. J'engueule mon chat au passage.
En fait, il mord les trucs qui dépassent dans mon atelier pour retenir mon attention et que je donne à manger. Mais c'est pas du tout l'heure de manger, en fait. Il est pas l'heure, il est 14 h. On ne mange pas à cette heure-là quand on est un chat dans cette maison. Bref. Donc j'ai très envie de le faire. Je pense que la dentelle est assez simple et j'aime beaucoup la simplicité du design en général. C'est un châle asymétrique, mais je le trouve très beau. Et il se tricote avec un fil de fingering plus du lace, donc en DK. Elle le fait en 4,5, donc c'est pas mal, ça doit quand même avancer assez vite. Il est au prix de 6 €, disponible seulement en anglais. Voilà, mais je le trouve vraiment joli. J'ai mis pas mal de petites décos, genre type amigurumi. Là, j'ai adoré le Goose and Duck Toy de Moumou Friends. Donc, l'oie, Goose, c'est ça, hein, l'oie et le canard. Je vais y arriver. Donc c'est en tricot et ça se tricote en sport. Elle l'a fait en baby merino ou en concept de Katia. Je connais pas Moumou Friends, je sais pas comment je suis tombée là-dessus, mais je trouve ça trop choupinou. Par contre pardon, encore un message, cette fois-ci du collège. Tout va bien. Oui, le patron est disponible sur le blog Moumou Friends. Donc c'est un blog, mais le patron est disponible et payant au prix de 7 $ sur Moumou Friends. Mais je trouve vraiment adorable. Des chaussettes de Charlotte Stone, ça faisait longtemps que j'en avais pas mis. Mais alors là, j'ai complètement craqué sur les Itty Bitty Berry Socks qui sont trop mignonnes. Je les trouve trop jolies. J'aime beaucoup le petit détail des côtes en dents de chat là, en haut. Je trouve que ça rajoute un petit détail trop mignon pour le printemps. Je les trouve vraiment adorables. Elle se tricote en light fingering. Et le patron est traduit en français. Donc, et c'est au prix de 6,42 €. Elles sont adorables. J'aime beaucoup. Encore une peluche. Trop chou. La Dino Plushie Love de Alana Odie, qui est un patron en crochet américain, US, qui se fait en super bulky avec la laine Premier Yarns Perfect Chunky. Donc c'est la laine, comment ça s'appelle? Chenille. Et ça, franchement, ça a l'air mais tout doux pour des bébés. Si vous avez un cadeau à faire, mais qu'est-ce que c'est mignon ces petits dinosaures, j'adore. Sinon, ils disent que c'est niveau débutant, avancé, intermédiaire, et le patron est au 8,11 €, et ça se fait en super bulky, je vous l'ai déjà dit. Donc faut trouver le fil, mais je sais que ça se vend pas mal dans certaines... je suis sûre que fil d'art, il y en a, enfin voilà. Il y en a, vous pouvez trouver. Un petit top que je trouve très sympa. Alors, j'aime pas trop les couleurs qui sont utilisées, mais je le vois bien dans d'autres couleurs. Donc, c'est le Luminosity de Yamagara. Je le trouve vraiment très sympa. Il est très simple et à mon avis très chouette à tricoter. Avec très simplement... En fait, ça doit être easy parce que ça se fait... L'encolure V se fait naturellement avec les augmentations. Mais j'aimerais bien savoir comment c'est fait précisément. Le patron se tricote en light fingering. Il est disponible dans pas mal de tailles, mais en fait il n'y a pas écrit, attendez, si, du tour de buste 86 à 149 cm. Voilà, tour de buste. Le patron est au prix de 10,13 € et il est disponible en anglais. Je le trouve très sympa. Moi je l'aurais fait en plus clair, mais la version comme ça lui va très bien sur la photo. Donc c'est plutôt chouette. Et pour terminer... c'est parce que j'ai envie de le faire pour mes chats, je trouve ça trop rigolo. C'est la Cat Cave de Ashley Shoemaker. Donc ça se crochette en worsted. Il faut juste trouver les bases, à mon avis, rondes là. Je sais pas trop comment ça marche parce que il doit y avoir quand même des branches pour les maintenir vraiment en forme de cage. Mais je trouve ça trop rigolo et je pense que les chats ils adoreraient. Par contre ils l'abîmeraient, on est d'accord, mais ça leur plairait bien parce qu'ils nous embêtent, mais on a envie de leur faire plaisir. Le prix est de 5,76 €. Il se crochette en anglais US avec un crochet de 3,5 et c'est trop chou. Moi ce que j'aime beaucoup c'est les rideaux, vous savez, comme les rideaux qu'on faisait avec les petites perles en bois, là, je trouve ça trop rigolo. Et j'adore la tête du chat sur la photo. Bref, je trouve ça trop mignon. Voilà pour les patrons. Alors, côté vidéo, je vais pas vous dire tout ce que j'ai regardé, mais ce que j'ai particulièrement aimé,
c'était de suivre Julie Lolipelote dans son daily vlog de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. Si vous ne connaissez pas Julie, ce qui m'étonnerait, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est adorable, fraîche. Fraîche, tu es fraîche, Julie. J'adore. Très difficile de trouver des adjectifs qualificatifs justes. Moi, elle me fait beaucoup de bien parce qu'elle me fait rire, en fait. Elle me fait rire parce qu'elle a de l'autodérision. Je crois que c'est ça qui me fait rire. Et ça me plaît beaucoup. Elle a fait un châle sur tout le mois. Là, c'était sympa. Un châle qui est designé par Christelle, Rêver sa vie en couleur, qui est très joli. Il est vraiment très, très beau, ce châle. Ah, je me souviens plus. Par contre, tu l'as dit tout le mois et impossible de me souvenir. Ah, mais si, parce que c'est adapté du livre à la croisée des mondes que j'ai commencé à lire à Lucien, et on avait en fait on a lu le premier tome et on l'a vu en film aussi, le premier tome, et je lui ai acheté d'ailleurs l'intégrale. Il faudrait que si un jour on est courageux, on lira la suite. Mais c'était vraiment très très bien. Voilà, donc Julie, allez la voir si vous la connaissez pas, parce qu'on a tous envie qu'à chaque 1000 abonnés en plus, elle aille faire elle aille faire son challenge de la tour infernale. Bref, si vous la suivez pas, vous comprendrez une fois que vous irez sur sa chaîne. Donc c'est la roue, c'est pas la tour, c'est la roue. Vous savez, les grandes roues là. Comme elle a le vertige, c'est très très marrant. Ensuite, j'ai découvert DIY Your Dream. En fait, je la connaissais, j'étais abonnée, mais j'avais vu peu de ses vidéos. Je crois qu'elle en a pas fait pendant un moment. Et là, j'ai revu sa vidéo et elle a fait une version du Ito Fude qui est très sympa dans un coloris dégradé. Alors, vert peps qui dérive vers le vert anis. Voilà, très clair, c'est très chouette. Sinon, j'ai adoré toujours suivre Yarnflex parce que j'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ses designs. Et Audrey, c'est quelqu'un de simple, mais qui est très didactique, et elle est aussi elle présente des choses très différentes. Je trouve qu'elle a vraiment un univers à part entière. J'aime beaucoup sa simplicité et son humour. J'adore parce que elle est souvent interrompue par son chat, et si vous n'avez pas vu son épisode qui s'appelle Mota et l'oiseau, c'est un titre de livre, quoi. Il y a toute une histoire, hein. Cet épisode était assez fantastique parce qu'elle essayait de lui faire la morale à ce petit chat qui n'avait qu'une envie, c'était aller croquer un oiseau qui était dans le jardin. J'adorais. Mais c'était pépite, quoi. Je vous mettrai le lien vers la vidéo. Allez voir cette vidéo, elle est splendide. Mais il n'y a pas que ça. Son chat, il est trop rigolo. Et elle nous montre des choses très très belles. D'ailleurs, elle a fait pas mal de designs qui me plaisent. Et dernièrement, là, son gilet, là, Bref, je vous mets la photo ici. J'aime beaucoup, je le trouve très joli. Même si Miss Manu la naturelle l'a tricoté et qu'elle a trouvé ça très long, je trouve qu'il est vraiment splendide. Mais c'est sûr que les mailles glissées, ça fait mal. Moi, je sais que ça me fait mal. Je me souviens encore de mon shifty sweater que j'avais tricoté au moment du confinement. Et j'avais eu la tendinite juste après parce que c'était que des mailles glissées. Et moi, c'est un mouvement qui me fait mal à l'épaule. Donc, je compatis. Bah, Miss Manu, au naturel, bien sûr, je la suis. Alors, pas chaque... Je regarde, on va dire, à peu près le dimanche ou en début de semaine, l'épisode qu'elle sort. C'est marrant parce qu'elle dit toujours qu'elle n'a rien à raconter, et ses épisodes font 1 heure. En fait, elle a toujours plein de choses à dire, Manu, et c'est toujours très intéressant. Voilà, c'est pas que du tricot, c'est pas que du soin des cheveux, c'est... toute une philosophie de vie, et elle n'a pas sa langue dans sa poche, mais elle dit des choses très intéressantes et pertinentes sur beaucoup de points par rapport à la santé mentale, au fait de consommer de façon intelligente et de ne plus se laisser berner par les grandes marques. Voilà, moi j'aime beaucoup sa façon d'aborder les choses, mais sans non plus culpabiliser, parce qu'elle-même aussi, parfois elle fait des choix, elle sait bien que personne n'est parfait, et elle le dit. Et j'aime bien, ça déculpabilise, et en même temps ça aussi, ça déculpabilise, mais ça fait réfléchir. Donc j'aime beaucoup la chaîne de Manu, donc si vous la connaissez pas, mais ça m'étonnerait, allez la voir. J'ai beaucoup aimé aussi retrouver
Lauriane à chaque fois. Alors je regarde pas forcément toutes les vidéos de Lauriane, mais assez souvent, on va dire. C'est vraiment parfois on n'a pas le temps de regarder toutes les vidéos, c'est terrible. Et moi, quand je saute une vidéo et qu'il y a une nouvelle de la même personne qui sort, je regarde pas la précédente. Donc des fois je loupe des étapes. Ce qui est pas plus mal parce que du coup j'ai l'impression qu'elle fait... Enfin c'est pas vrai, c'est le cas. J'ai énormément de projets et du coup je vois des projets terminés presque à chaque, à chaque vidéo. Voilà, donc Lauriane c'est très... Lauriane est très douce, j'aime beaucoup sa voix. Et j'aime beaucoup ses projets, même si les couleurs, c'est pas forcément des couleurs que moi j'utiliserais. J'aime beaucoup ses associations de couleurs. Je trouve que parfois elle est complètement étonnante dans ses associations de couleurs. Parfois plutôt sobre. Arrête, Pim, tu me fatigues. Allez, va-t'en. Moi, c'est Pim et l'atelier. Ça va être ça le titre. Voilà, j'aime beaucoup sa douceur. En même temps je sais que voilà, je voulais lui faire des énormes bisous là maintenant parce que voilà, elle a des petits soucis de santé et que ça m'a émue dans sa dernière vidéo de la voir vraiment voilà, ça m'a touché en plein cœur. Donc je sais pas précisément ce qui s'est passé dans la vie de Lauriane, mais je lui souhaite beaucoup de repos et de bonheur et essaie de prendre soin de toi. J'espère que tout va bien se passer pour la suite. Voilà. Et voilà, je voulais en parler parce que j'en parle rarement, mais je la regarde très souvent. Voilà. Et aussi un énorme bisou à Cécile que font mes mains, que j'étais très contente de retrouver dans ses vidéos. Voilà, trop contente de la revoir, Cécile. Tu nous avais manqué. Et voilà, avec tous tes projets. Moi, j'adore hein, le pull que tu as fait, comment il s'appelle? Impossible de me souvenir du nom. Tu sais, dans la sélection de Aimée, la bien-aimée, dans Neon and Neutrals, elle a fait le pull que moi je veux faire. Et elle l'a fait avec mon... Alors, c'est pas avec le suri, elle a fait un mohair strawberry. Et moi, j'adore, je vais le faire aussi. Et je sais toujours pas, en fait, quelle couleur je vais faire. En tout cas, je vais faire une base grise aussi, comme ça. J'ai déjà le gris dans mon stash et j'adore moi. Moi je trouve ça trop beau, je trouve ça hyper classe. Et donc non, ça fait pas genre cerveau ou je sais pas ce qu'on t'a dit. Moi j'adore, mais j'adhère. C'est trop bien et cette couleur te va trop bien. Le rose fuchsia te va. Voilà, avec tes cheveux noirs. Je trouve que ça te va très bien. C'est pareil, je te fais des milliards de bisous parce que c'est pareil pour toi. C'est pas forcément évident là, donc... je vous fais des énormes bisous à Benoît, toi et votre petit Gabin que j'embrasse très fort au passage. Je ne sais pas s'il me regarde encore, mais je vous fais des énormes bisous, plein de bonnes vibes à vous. Et merci à Cécile de revenir nous montrer tes jolis projets. Voilà. Bon, et si on parlait du mois de juin? Parce que le mois de juin commence. En fait, il est déjà commencé au moment où je vous parle. Et qu'est-ce que je vais faire? Je me suis fait, bien entendu, je me suis fait une petite liste. Alors, et je l'ai mise où ma liste? Donc, alors, dans les encours du mois précédent, il y a toujours la couverture Woodside Christmas Blanket. Je vais tricoter la section du mois. Normalement, je devrais pouvoir la terminer en octobre si je continue comme ça. Donc, je croise les doigts. Est en cours également le top camisole numéro 9 que j'ai commencé et qui est déjà parmi mes projets que je tricote sans regarder puisque c'est super simple, c'est en jersey, tout va bien. J'ai aussi commencé la 4e paire de chaussettes pour Simon, elle est en haut quand je lis. Donc ça c'est 2 projets, moi j'aime bien avoir 2 projets où je réfléchis pas et qui me permettent d'accompagner mes lectures. Alors comme j'ai une maison à étage, j'en ai un en haut et un en bas. Comme ça je n'ai pas à remonter, descendre le projet. J'en ai associé un à chaque étage de la maison. Ah, je sais, c'est un peu space. Ensuite, vous avez vu dans le bingo, enfin vous avez vu en début de vidéo, j'ai pioché et j'étais trop contente. J'ai pioché Canva Fatal. Vous avez le prix en plus comme ça. C'est un canevas, hein, comme son nom l'indique, de Marie Boiseau, en kit que j'ai acheté à la mercerie du Mouton Noir l'année dernière et que j'avais mis dans mon calendrier de l'Avent. Et je suis trop contente de le faire parce que j'ai très envie. Voilà. Donc c'est cette jolie dame là qui va être brodée. Je vais vous montrer la taille de la toile.
Et j'ai trop envie parce que les couleurs sont fun de chez Fun. Oh, pardon, j'arrive. Ok, je reprends, pardon pour l'interruption. Voilà la taille de l'ouvrage. J'adore les faits. Je ne sais pas si YouTube va permettre. Mais bon, c'est ça que je vais faire et je suis contente. Par contre, je ne sais pas trop si je vais mettre quelque chose ou si je vais juste y aller comme ça. Vous voyez, pour le... Parce que moi, quand je brodais, bah, je faisais avec un tambour. Là, il n'y a pas de tambour. Donc, je sais pas. En tout cas, je vais le commencer ce week-end. Parce que il y a quand même pas mal de travail dessus. Mon chat éternue. Donc je suis contente, vraiment contente, j'avais envie qu'il sorte et je trouve que pour là, le mois de juin, c'est le projet parfait. En revanche, j'ai sorti également quelque chose que je me retarde à faire. C'est du brick stitch. Voilà. J'en ai jamais fait. Alors, je vais pas le faire ce week-end, je vais le faire le week-end d'après. Mais je me donne une date précise pour le faire, pour m'obliger à tenter. Entre-temps, va falloir que je retrouve, parce que j'avais acheté des perles exprès. Donc, comment elles s'appellent? Des perles, hein, vous savez, les perles Miyuki, voilà, que j'avais acheté exprès quand on était allé au CSF. J'étais avec mon fils, je crois. Et alors, je sais plus du tout quelle couleur j'avais pris. Je me demande si on n'avait pas pris pour faire l'ours. Je vous montre l'ours, après je vous dis quel est le bouquin. Je me demande si on n'avait pas pris des couleurs pour faire l'ours qui est là. Voilà, donc je vais partir sur les couleurs qu'on avait, voir ce que je peux faire. Et j'avais acheté le bouquin plus de quoi faire. Donc normalement, j'ai de quoi faire. Il va falloir que je remette la main sur le matériel avant d'y aller. Ce bouquin est édité aux éditions Erol. Il se nomme Brick Stitch, méthode complète et motif, 80 tissages de bijoux et d'objets déco en perles Miyuki. C'est un livre qui est fait par Virginie Châtenay, qui vient du blog des étoiles à la pistache. Voilà. Je l'avais acheté, ça date, hein, je vais vous dire la date, puisque comme ça nous dira depuis quand je l'ai. 2019. Voilà. Bah écoutez, je vais tenter de faire les deux. Je trouve que ça fait beaucoup, parce que ça c'est long. Mais ça, j'essaierai de faire un petit peu tous les jours, ça peut être fun. Bah, je vous montrerai dès que j'aurai commencé, j'ai hâte. Le brick stitch, j'avoue, je suis comme ça. Mais si ça se trouve, ça va me plaire. Hein. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des conseils sur le sujet à m'en donner en commentaire. Alors après, côté... vous savez, je me mets des catégories. Donc la quantité grosse pièce. Alors là, j'ai mis plutôt top parce que je ne vais pas faire de gilet ou de pull ce mois-ci. Je voudrais monter mes tops. Alors vous avez vu que j'ai acheté beaucoup de patrons de tops, que c'était lié à une vidéo qui est sortie parce que je réfléchissais sur les tops d'été. Je vais les monter petit à petit en essayant de trouver un rythme qui ne m'oppresse pas non plus, mais je voudrais les monter petit à petit et les avancer, essayer d'en terminer 1 ou 2 par mois. Alors 2 ça serait top parce que en tout j'en ai quand même 6 à faire. Si je pouvais en finir 2 par mois ce serait bien. Alors il faut savoir que les tops, il n'y a pas de manches, c'est ça qui est bien, donc normalement je devrais peut-être pouvoir en faire 2. Après si j'en fais pas 2 c'est pas grave, hein, on est d'accord, il n'y a pas de police des tops. Donc j'aimerais pouvoir faire la camisole numéro 9, elle est avancée, donc j'aimerais pouvoir la terminer ce mois-ci, ça serait bien. Je vais monter l'Apple Sauce, donc je vais commencer au début, voir comment ça fonctionne. Je vais commencer le Hatsuki, je vais peut-être le commencer après. Le Hatsuki... Alors attendez, que je réfléchisse. Le Hatsuki, je dois le faire en gris. J'éteins du mérino coton pour, donc... j'ai bien envie de le faire. J'ai aussi le PSSO que je vais faire en laine et lin. J'ai teint la laine. Le Folded Lace Tank, j'ai aussi teint de la laine. C'est de la DK en laine et lin. J'adore le coloris, donc j'ai envie de le faire aussi. Il est plus prise de tête celui-là. Et ensuite, on a le Faye Summer Top. Et là, j'hésite encore sur la couleur. Je vous montrerai. Peut-être que je vais teindre jeudi là, du mérino soie ou du mérino bambou soie pour... me faire une couleur un peu différente de ce que j'ai. Voilà, je vais réfléchir.
En quantité accessoire, là ça va être un cadeau, donc je vous montrerai pas tout de suite ici, mais je vais faire un bonnet, je peux vous dire que c'est un bonnet, et voilà, je suis contente, donc je vous montrerai dans une vidéo qui sortira à la fin de l'année. Pour les chaussettes, j'ai monté tout juste les chaussettes numéro 4 de Simon, que je fais en Fabel et en Arwetta, et de Flicolana, et je vais... Peut-être si je les ai terminées parce qu'elles sont vraiment toutes simples. C'est mes chaussettes à la vanille entre guillemets. Peut-être monter une autre paire ensuite. À voir. Donc pour les cadeaux, du coup, ces chaussettes-là de Simon, je vais commencer à ne plus lui montrer. Parce que les dernières que j'ai faites, là, il faut que je les bloque. Comme il les a oubliées, celles-là, je me demande si je vais pas lui mettre dans son calendrier de l'Avent. Je sais pas trop. Donc ça, c'est celle que j'avais tricotée. J'ai toujours pas rentré les fils. Je vais le faire. Donc ça, c'était la 3e paire. J'hésite en fait à lui mettre maintenant de côté pour lui offrir parce que je sais que ça lui fait plaisir, il aime beaucoup. Donc ça peut faire des cadeaux aussi. Hein. Et donc l'accessoire, ça, plus j'ai un amigurumi. J'ai des amigurumi qui sont en cours aussi pour les garçons. Donc les cadeaux, ça avance, mais vous les verrez pas ici. Et en couture, je vais faire un point, je pense, dans une prochaine vidéo où je vais sortir genre tous mes patrons. Et je vais en sélectionner quelques-uns que je voudrais coudre cet été pour moi ou pour offrir, et me faire un petit planning pour essayer de tenir le coup et les coudre, ça serait bien. Donc voilà, donc vous voyez, en fait ça va être vraiment focus top d'été, parce que j'ai envie, voilà. Et voilà, je me ferai peut-être aussi, parce que j'ai entendu l'appel de Manu qui disait c'est cool les vidéos, montrez-nous ce que vous avez dans vos armoires, dans vos garde-robes en top d'été. J'aimerais bien pouvoir le faire, ce serait sympa. Que je vous montre un petit peu mes différents tops. Est-ce que je les mets, pourquoi je les mets pas, pourquoi je les aime, pourquoi je les aime moins. Ça peut être sympa, je trouve. Et voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse cette vidéo-là. Je sais que Manu, tu serais contente. Mais peut-être que ça n'intéresse pas non plus tout le monde. Mais moi, j'ai envie de le faire. Donc je pense le faire quand même. Voilà. Je vous ai tout dit, je suis bien contente que le mois de juin commence et que le soleil revienne. Et puis j'espère qu'il va rester parce que déjà là, les nuages sont là. On va croiser les doigts. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vais essayer de monter cette vidéo, de vous la proposer entre mardi et mercredi. Et puis voilà, c'est parti pour de nouvelles aventures tricot et crochet et couture. Et c'est trop cool. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Tricotez. Faites-vous plaisir et à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!